Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, via de la vidéo, nous allons voir ensemble un thème très important, c'est le participe présent ou adjectif verbal et le gérondif. Et avant de commencer notre vidéo, vous devez abonner à la chaîne pour ne pas rater aucune de nos vidéos. عليكم بالاشتراك في القناة حتى لا تفوتوا أي فيديو جديد للتحضير للاختبارات وللتعرف أيضا على أهم القواعد لأهم الدروس في اللغة الفرنسية. Alors, il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'un participe présent. Alors, le participe présent est une forme verbale qui marque une action. سوف أركز على الشرح بالعربية دائما حتى يتسنى للجميع الفهم pour la compréhension de tout le monde bien sûr. Alors هو شكل من الفعل يأتي من فعل يعني يعبر عن فعل يقوم ou bien il joue le rôle d'un verbe qui marque une action للقيام بفعل et qui peut avoir un complément d'objet يكون عنده complément d'objet ou de circonstance أو مفعول به أو ظرف مكان أو زمان. Il est un variable. Il se forme sur le radical de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. هو يجي مشكل من la radicale نتاع الفعل la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. بطبيعة الحال سوف نرى دائما بعض الأمثلة pour la compréhension de tout le monde et pour comprendre mieux. Par exemple, nous allons, on écrit à la fin du verbe aller, ANT, c'est ça, d'accord? Nous finissons, ANT. Et pour savoir si un mot terminé par on, ANT, s'accorde ou non, on remplace le nom masculin qui accompagne le mot en ANT, d'accord, par un nom féminin. يعني نعوضوه باسم مؤنث للتعرف إذا كان نقدر نديروا له ANT ou non. Et on énonce la phrase en entier. C'est-à-dire, on entend alors la différence. سوف تتعرفون على الفرق إذا كان مؤنث تقدروا تديروا له ANT ou non. Et bien sûr, nous allons voir quelques exemples pour comprendre mieux. Alors, le participe présent est invariable. C'est une forme du verbe. Sa terminaison est en. Pour tous les verbes, يعني ça change plus. تبقى دائما la terminaison ANT. ما تتغيرش, ne fait pas ante. Le E du féminin. Il reste toujours invariable, ne change plus. Alors, l'adjectif verbal s'accorde avec le nom qui l'accompagne. Mais l'adjectif verbal s'accorde. C'est-à-dire, on ajoute le E du féminin, le S du pluriel. On va voir toujours quelques exemples pour comprendre mieux. Et aussi, comme je vous ai dit, l'adjectif verbal s'accorde avec le nom qui l'accompagne. D'accord? Alors, l'adjectif verbal marque l'état. Alors, هاد الصفة هو يعبر عن حالة aussi la qualité أو عن طبع معين صفة معينة لشخص أو لشيء. Il a la valeur d'un véritable qualificatif et s'accorde en genre et en nombre avec le nom. هذا كما ذكرت فيما قبل. Et maintenant, nous allons voir quelques exemples pour comprendre qu'est-ce qu'un participe présent et qu'est-ce qu'un adjectif verbal. هذه الأمثلة سوف تساعدكم على فهم جيدا. Alors, تابعوا معي جيدا. Regardez bien. Ces contes amusant les enfants sont très anciens. Comme vous voyez ici, amusant, malgré ces contes, c'est masculin pluriel, amusant, elle est invariable. تبقى invariable, ANT, c'est-à-dire la terminaison de amusant, c'est ANT, invariable. Ça ne change pas, ni en genre, ni en nombre, c'est-à-dire elle ne s'accorde pas avec le nom précédent. C'est compte. D'accord? Amusant, c'est invariable, elle reste comme ça. Amusant, les enfants sont très anciens. Amusant. Un autre exemple, ces histoires amusant les enfants sont très anciennes. Ces histoires, c'est pluriel féminin. Amusant, elle reste comme elle est. Ce mot, il reste comme il est. Ça ne change pas. Amusant, c'est un participe présent. Les enfants. Amusant, les enfants sont très anciens. Un autre exemple. Grand-père
connaît des contes amusants. Grand-père connaît des contes amusants. Regardez bien. Ici, amusant, après le nom conte, c'est un adjectif verbal. هو يصف كلمة des contes amusants. Des contes amusants. Ici, amusant, c'est un adjectif verbal. Il s'accorde avec le mot des contes. Des contes, c'est pluriel. Pluriel masculin. D'accord? J'espère bien que vous avez compris. Hein? Grand-père connaît des histoires amusantes. Des histoires ici. بعدها يأتي amusante. Amusante هي تصف الحالة. تصف les histoires amusantes. مسلية. هي قصص مسلية. C'est-à-dire ici amusante هي تصف les histoires. C'est un adjectif verbal. لماذا؟ Tout simplement لأنه جاء بعد الاسم les histoires. يصف les histoires comment? Amusantes. Des histoires amusantes. Ici, il s'accorde avec les histoires en nombre et en genre. Histoire masculin, amusante, histoire c'est féminin, même amusante c'est féminin. Amusante, le E du féminin, le S du pluriel, S de pluriel. Histoire c'est pluriel. D'accord? Inch'Allah تكونوا فهمتوا. Amusant s'accorde alors. S'accorde, bien sûr, s'accorde, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est un adjectif verbal, alors, c'est un adjectif verbal. Par contre, comme nous avons vu tout à l'heure, amusant est un variable ici. Ces histoires amusant les enfants, amusant. Ici, c'est un variable. Comme je vous ai dit, il ne s'accorde pas avec les histoires, avec 6 histoires. Amusant les enfants sont très anciennes. Ils ne s'accordent pas ici. C'est un participe présent. C'est un participe présent, bien sûr. D'accord? Le participe présent est parfois précédé de en, mais il reste toujours invariable. سوف نرى دائما بعض الأمثلة للفهم الجيد. Alors, ils sont arrivés en tremblant de froid. Ici, quand vous voyez le en, tremblant, c'est invariable. Il ne s'accorde. Les automobilistes ne doivent pas téléphoner en conduisant. السائقين لا يجب عليهم التحدث أو التكلم بالهاتف وهم يسوقون. Comme vous voyez ici, conduisant ne s'accorde pas. Se termine toujours par ANT. Et maintenant, nous allons voir le gérondif. Qu'est-ce qu'un gérondif? Le gérondif est la forme adverbiable du verbe. Elle devient du adverbe d'un adverbe. Comme l'adverbe, elle explicite le verbe dans la phrase. Le participe présent, comme je vous ai dit, par rapport au gérondif, il qualifie un nom ou un pronom. Le gérondif modifie un verbe. Le participe présent, sa forme, c'est en plus participe présent. C'est ça le gérondif, en plus participe présent. Par exemple, en cherchant une solution, il est vite à l'aide d'autrui. En cherchant une solution, il est vite à l'aide d'autrui. C'est ça. Le gérondif, alors, exprime la simultanéité et aussi la manière. Par exemple, en se mettant en route, elle se rendit compte de sa légèreté, la simultanéité. Un autre exemple concernant toujours le gérondif, c'est en travaillant qu'on réussit dans la vie. C'est en travaillant qu'on réussit dans la vie. Ici, il explique ou bien il exprime la manière. Et pour en savoir plus, certains participes présents et adjectifs verbaux n'ont pas la même forme. Retenons quelques-uns. تعرفوا على بعضهم. En communiquant les informations, mais on dit des vases communicants. En provoquant ses adversaires, mais on dit des vêtements provoquants. En négligeant les décimales, mais des employés négligents. En précédant les coureurs, mais les coureurs précédents. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos
et merci pour votre attention. Au revoir.